Bonjour Mathieu, Bonjour Guillaume. merci d'être avec nous et de passer un peu de temps pour nous parler. Écoute, alors Mathieu, tu es l'expert interopérabilité à l'Agence du numérique en santé, l'ANS bien sûr. Aujourd'hui, on va parler du projet Dreambox. C'est évidemment un projet très important également pour Dedalus. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce projet et puis pourquoi il est crucial pour le système de santé français? Merci tout d'abord pour votre invitation. Ce projet, il a été lancé il y a environ 2 ans avec du coup l'appui des professionnels de santé, notamment des radiologues, des spécialistes en imagerie, notamment les médecins nucléaires, qui ont du coup amené l'idée de créer du coup ce réseau national de partage d'examens d'imagerie. Le but, c'est de créer un maillage qui va nous permettre du coup de partager les images, bien sûr, tout cela pour alimenter un carnet de santé, le carnet de santé numérique, mon espace santé, mais également dans le but de partager les images à l'intérieur d'un maillage au service, bien sûr, des patients. Le but, bien sûr, c'est d'éviter la redondance d'examens et que les professionnels de santé aient accès le plus rapidement possible aux examens réalisés, peu importe où ils se trouvent en France, finalement. Donc, ce projet, il est né d'un partenariat entre les radiologues, les experts en imagerie, les pouvoirs publics et nous, ANS. Tout ça, bien sûr, porté par le programme du Ségur du numérique en santé. Alors, donc l'ANS est au cœur de la gestion des systèmes d'information de santé en France. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son rôle, sur ton rôle bien sûr au sein de l'ANS, dans la mise en place de ce projet? Oui, bien sûr, ce projet rentre dans le portefeuille de projet de l'agence. L'agence est opérateur des projets de toute façon nationaux et bien sûr, elle a un rôle à jouer dans la conception de ce projet qui est à portée nationale. Donc évidemment, ce projet du coup rentre, hein, complètement dans le périmètre de l'agence et moi j'interviens du coup ce projet en tant qu'expert interopérabilité et architecte. On apporte ici notre expertise en système d'information de santé, mais également en interopérabilité pour, construire les briques, de ce projet. Les briques qui sont notamment, tout ce qui est référentiel technique et l'apport également des services socles. Services socles qui sont le DMP, l'INS, le service Pro Santé Connect. Ce sont des services qui seront intégrés, au futur des lois. Très clair. Première notion importante, l'interopérabilité, forcément. Comment on est assuré sur un projet aussi complexe que le projet Dreambox? Par rapport à l'interopérabilité, quand réaliser des spécifications d'interopérabilité, on part toujours de cas d'usage déjà. Donc, on établit des spécifications fonctionnelles. On va étudier les cas d'usage, que nous ont proposé les radiologues et les médecins, bien sûr en collaboration avec les éditeurs. Et c'est finalement un travail commun qui est réalisé pour définir les processus, définir les acteurs, qui nous amène ensuite à rédiger du coup ces spécifications métiers. Une fois que ces spécifications métiers sont réalisées, on va faire ce qu'on appelle une analyse des normes et standards. On va regarder, on va faire un panorama finalement des normes et des standards qui existent sur le marché et on va identifier du coup différents standards, différents profils qui pourront être utilisés et derrière, on rédige des spécifications techniques. Donc, c'est des spécifications qui sont à destination du coup des implémenteurs qui puissent du coup implémenter les demi-connecteurs, les connecteurs qui vont du coup réaliser les échanges d'images à l'intérieur de ces flux. Très clair. On a parlé de la première notion, l'interopérabilité complexe, pour le projet Dream. Maintenant, la notion de sécurité. Alors, évidemment, pour la sécurité des données, quelles sont les mesures qui sont mises en place pour cette fois que les images médicales qui vont être partagées à travers le réseau Dreambox le soient en toute sécurité et soient protégées? Alors, plusieurs informations par rapport à ça. Ce qu'on va faire déjà pour protéger hein, ce partage d'images entre Dreambox, parce que bien sûr, il y a un enjeu d'interopérabilité entre les différentes Dreambox qui permettent l'échange des images, mais il y a un enjeu également que cet échange il soit sécurisé. Donc, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle un espace de confiance. C'est-à-dire que l'ensemble des Dreambox devront se faire confiance entre elles pour permettre de réaliser cet échange d'images. Donc ça, c'est la première partie, un espace de confiance qui va être basé sur des URL et qui va nous permettre d'assurer donc la sécurité et l'opérationnalité des flux
qui sont utilisés pour l'échange des images. Et ensuite, il y a un autre sujet, hein, effectivement, au niveau de la sécurité, il y a bien sûr le sujet de l'authentification et de l'identification des professionnels de santé qui seront amenés du coup à télécharger, à récupérer ces images sur leur système. Donc là aussi, c'est un enjeu avec, du coup, on a instruit le sujet et on va proposer le service Pro Santé Connect, qui est un service socle qui est proposé aujourd'hui par l'ANS, service qui est d'authentification, qui est basé sur le référentiel des professionnels de santé, le référentiel RPS, et qui permet de garantir l'identification et l'authentification de façon forte des professionnels de santé sur du coup le maillage. Super, Mathieu, merci beaucoup. Alors, les prochaines étapes, selon toi, sur le projet Dream M, et puis quels sont les défis qui restent à relever, malgré Alors, là, effectivement, on arrive à la fin déjà de la partie construction du projet, la rédaction des spécifications, qui a pu être faite d'ailleurs avec les professionnels de santé hein, qui ont supporté le projet et également l'ensemble des éditeurs qui ont suivi le projet. On a eu à réaliser un ensemble de groupes de travail, à mener des groupes pour aboutir du coup à la rédaction de ces spécifications. Donc ça, maintenant, aujourd'hui, c'est derrière nous. C'était la partie construction. Maintenant, l'enjeu, effectivement, ça va être d'assurer le référencement des éditeurs, le référencement sur les futurs guichets qui vont être ouverts par l'agence pour que les solutions puissent être référencées par le programme Ségur du numérique en santé. Ça, effectivement, ça va être l'enjeu. Et aujourd'hui, l'ANS va effectivement apporter son expertise et accompagner en tout cas les acteurs, les éditeurs à faire référencer leurs solutions. Ça, c'est notre prochain enjeu qui est à court terme. Et ensuite, à moyen terme, ça va être l'accompagnement des éditeurs et le déploiement des premières inbox sur le terrain. Et là, ça sera vraiment l'aboutissement et ça sera du concret du coup. et le succès du programme? Et le succès du programme. Et très concrètement, on va voir maintenant ensuite de façon opérationnelle comment les Dreambox fonctionnent. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, un dernier mot pour conclure? Très, très content en tout cas qu'on arrive maintenant à la fin de cette phase de construction. Maintenant, c'est l'aboutissement hein, finalement de plusieurs années de travaux, grâce notamment aux éditeurs hein, qui nous ont accompagnés. Dedalus était bien sûr présent parmi les éditeurs et également les professionnels de santé. Donc, on arrive à la fin de cette phase de construction et maintenant, on va attaquer la partie référencement et déploiement qui va être également très, très enrichissante, très intéressante parce qu'on va voir maintenant concrètement comment les Dreambox vont être déployés, comment elles vont s'intégrer sur le terrain et comment les professionnels de santé vont pouvoir adhérer aux usages proposés du coup par les différents Dreambox. Très clair. Un grand merci, Mathieu, pour ta présence. Merci à vous pour votre invitation.